Dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices d'algorithmique, nous allons calculer la complexité de la fonction récursive suivante. Alors là, on a une fonction récursive. Alors là, ce sont les instructions de cette fonction. Donc c'est une fonction, le nom de cette fonction c'est fn. Donc ça c'est le paramètre de cette fonction. Et là, c'est la condition de base pour arrêter la récursivité. Et ça, c'est la condition récursive ou bien le cas récursif où la fonction va appeler elle-même. Comme vous voyez là, cette fonction va appeler elle-même plusieurs fois si cette condition est fausse. Alors, comment calculer la complexité, mais cette fois d'une fonction récursive? Alors, pour calculer la complexité d'une fonction récursive, il se fait de calculer le nombre d'appels de cette fonction. Ou bien, nous allons essayer de voir est-ce que le nombre d'appels de la fonction c'est un nombre constant. Donc c'est le nombre est constant. Alors là, on peut dire que la complexité de son fonction c'est une complexité constante. Sinon, si le nombre d'appels de cette fonction change, si en changeant la valeur de n, alors là, on dit que la complexité de cette fonction récursive, c'est une complexité non constante. Et là, il faut déterminer la nature de la complexité. Est-ce que logarithmique, linéaire, factorielle ou autre chose. Alors, on va voir maintenant comment déterminer le nombre d'appels de cette fonction. Alors, pour déterminer le nombre d'appels de cette fonction ou bien combien de fois la fonction fn va appeler elle-même, on va prendre la valeur suivante pour n. Donc, on va prendre comme valeur 100 pour n et on va voir combien de fois la fonction fn va appeler elle-même. Alors, si la valeur de n est 100, alors est-ce que 100 est inférieur ou égal à 0? Non. Alors, on va exécuter la condition de récursivité. Alors là, la fonction va appeler elle-même avec la manière suivante. fn et le paramètre dans ce cas-là, c'est la valeur de, dans ce cas-là, de 100 div dans ce cas-là, 5. Alors, il faut calculer le quotient entier. Le quotient entier dans ce cas-là, c'est 20. Alors, 20 fois 5, ce qui va donner 100, 100, moins 100, c'est 0. Alors, dans ce cas-là, pour le prochain appel de la fonction fn, donc le paramètre dans ce cas-là sera la valeur de 20. Alors, donc ça, c'est le premier appel, fn 100. Donc, le deuxième appel, c'est fn 20. Et après, donc 20, est-ce que 20 est inférieur à 0? Non. Alors, la fonction va appeler elle-même. Et le paramètre, cette fois, c'est 20 sur 5, ce qui va donner dans ce cas-là, donc la valeur 4. Après, pour l'appel suivant, donc est-ce que 4 est inférieur ou égal à 0? Dans ce cas-là, si oui, alors on va prendre 4 normalement sur, dans ce cas-là, la valeur 5. Normalement, le quotient dans ce cas-là, c'est la valeur 0, puisqu'on ne peut pas diviser 4 sur 5. Alors, au niveau de l'appel suivant de la fonction fn, on va tomber dans la condition de base et on va arrêter la récursivité. Alors, maintenant, il suffit de calculer quoi? De calculer combien de fois on a ici. Donc, alors ici, on a 3 appels. Donc, on va prendre une nouvelle valeur pour n. Donc, n dans ce cas-là, c'est la valeur 1000. Alors, le premier appel, toujours 6000. Deuxième appel, 6000 sur 5. Dans ce cas-là, c'est la valeur 200. De la même façon, 200 sur 5, ce qui va donner dans ce cas-là 40. 40 sur 5, ce qui va donner dans ce cas-là 8. 8 sur 5, ce qui va donner normalement 1. Et le reste normalement c'est 3. Alors le dernier appel de cette fonction c'est fn1. Puisque au niveau de l'appel suivant, donc nous aurons comme valeur pour n la valeur 1, 1 sur 5, ce qui va donner pour le quotient 0. Et au niveau de l'appel suivant, donc nous aurons une valeur là inférieure ou égale à 0. Donc la condition est vérifiée et on arrête la récursivité. Alors le dernier appel normalement dans ce cas-là c'est fn1. Alors combien d'appels on a dans ce cas-là? C'est normalement 5 appels. Alors ici on a, comme j'ai déjà dit, 3 appels et là on a 5 appels. Alors on a passé de n égale à 100 à n égale 1000 et on a uniquement passé de 3 appels à 5 appels. Juste on a ajouté 2 appels si on passe de 100 à 1000. D'après cette remarque là, nous pouvons déduire que la complexité dans ce cas là c'est un peu logarithmique et n'est pas linéaire, puisque si on a une complexité linéaire, nous aurons pour la valeur n égale 100 appels. Nous aurons pour la valeur n 1000 appels, nous aurons presque 1000 appels ou bien une fonction plus ou moins linéaire. Alors, comment déterminer cette valeur d'une façon automatique? Nous pouvons utiliser la remarque ou bien la méthode suivante. Donc, nous prenons la valeur 1 et on va ajouter 1 à log 5, 100. Alors, pourquoi 5? Puisque tout simplement, on fait la division sur 5. Si vous faites la division sur 5 ou bien la multiplication fois 5 dans le cas des boucles, alors cela va vous donner au niveau de logarithmique le log de 5. Ou bien si vous faites par exemple la division sur 2 ou bien la multiplication par 2 au niveau des boucles, donc vous faites la log de 2 par exemple de 100 et vous allez trouver exactement la même
valeur. Alors là, donc 1 plus log 500, ce qui va donner 2, un peu, soit 86. Donc on va ajouter 1, ce qui va donner cette valeur-là. Et on va prendre cette partie-là, la partie entière, ce qui va donner normalement exactement 3 appels. Et on fait la même chose avec log 5 2000, ce qui va donner normalement 4,29. Donc plus 1, ce qui va donner 5,29. Alors on va prendre la partie entière. Et là, on a exactement 5 appels. Alors probablement vous pouvez ajouter dans d'autres cas la valeur 2 ou bien même la valeur 3 ou même la valeur 4 ou bien 5, mais normalement on ajoute une valeur constante. Si par exemple vous ajoutez 4 et vous trouverez la même chose, ou bien ici vous ajouterez 4 et vous trouverez la même chose, c'est pareil, puisque de toute façon si on parle de la complexité, si on a une valeur là par exemple constante, on peut tout simplement ignorer cette valeur là. Alors là, comment on a trouvé cette complexité? Donc d'abord on a cette valeur là, log 5 de normalement 1000, c'est la valeur de n, et là on a ajouté 1 puisque pour chaque appel on a aussi la vérification de cette condition. Alors là il faut aussi ajouter cette vérification 1 plus 1, ce qui va donner 2. Après, de toute façon, si, comme j'ai déjà dit, vous avez trouvé 4 ou bien 5, une valeur de toute façon constante, nous allons ignorer cette valeur et aussi on doit enlever le 5 et on va juste garder le log de n. La complexité toujours c'est quelque chose asymptotique ou bien approximatif, donc on cherche le terme le plus grand, dans ce cas là c'est le log n, et après donc cette complexité est normalement la notation de ce qu'on appelle la complexité logarithmique. Alors pour cet exercice, la complexité de la fonction fn c'est une complexité logarithmique, et voilà, donc ça c'est la solution de l'exercice 82.